Il y a un truc sympa, vous pouvez générer de la musique grâce aux outils d'IA. Vous avez ici Music Gen qui est disponible juste ici. En gros, à partir d'une description et peut-être un rythme que vous souhaitez avoir, ça vous génère une nouvelle musique. La musique vient d'être générée, on va l'écouter. Si vous souhaitez travailler sur des données non structurées comme du texte, l'audio, la vidéo ou encore des images, vous devez connaître ce qu'on appelle Hugging Face. Hugging Face, c'est quoi? C'est cette plateforme communautaire qui est souvent qualifiée de GitHub des transformeurs ou encore GitHub des modèles. Parce que ça vous permet de bénéficier des grands ensembles de modèles ou encore LLM, Large Language Model, développés par les grosses entreprises de la tech comme Facebook. Vous avez notamment le modèle Llama de Facebook qui est disponible sur Hugging Face. Concrètement, aujourd'hui, vous pouvez avoir des performances exceptionnelles sur des bases de données très très petites grâce au transfer learning. Donc, vous pouvez récupérer des modèles sur Hugging Face, les adapter, ce qu'on appelle le fine-tuning, à vos propres besoins pour pouvoir avoir des résultats exceptionnels avec une petite quantité de données. Dans cette vidéo, on verra ensemble justement comment démarrer avec Hugging Face et les fonctionnalités intéressantes que vous trouvez dans cette communauté. Salut, moi c'est Natacha et sur cette chaîne, on redécouvre le monde de la data. J'ai lancé le challenge 30 Days of Generative AI où on fait ensemble le tour du monde de l'IA générative en 30 jours. Le challenge vous intéresse? On s'abonne, on like, on commente, on partage et surtout, on s'abonne à la newsletter pour recevoir les exercices quotidiens. Vous avez réalisé les actions? Let's go! Pour ceux qui ne le savent pas, Hugging Face a été créé par des Français et permet de rendre accessibles les large language models. Aujourd'hui, vous pouvez réutiliser les modèles disponibles sur leur plateforme et les adapter à vos propres besoins. Ça a justement été vulgarisé suite à la publication de ce repo GitHub sur les transformeurs qui a plus de 115 000 étoiles. Franchement, c'est énorme ce GitHub. Vous voyez 115 000 étoiles. Ce GitHub, vous avez l'ensemble des transformeurs disponibles sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à revoir ce lien pour utiliser les transformeurs. Pour pouvoir utiliser Hugging Face, on commence bien évidemment par créer son compte sur la plateforme. Et pour créer le compte, il faut un email et un mot de passe. Ensuite, vous validez l'ensemble de la procédure. Donc, vous allez sur le site internet, juste ici. Moi, j'ai déjà créé mon compte, mais vous suivez les étapes, créez vos comptes, vous connectez-vous. Et une fois que vous serez connecté, ça va ressembler à ceci. Ici, vous avez quoi? Vous avez l'ensemble des modèles disponibles sur la plateforme. Et vous pouvez donc choisir le modèle en fonction de votre besoin. Si par exemple, vous voulez un modèle qui permet à partir d'une image d'avoir du texte, vous cliquez ici sur Image to Text. Vous avez l'ensemble des modèles qui permettent de faire cela. Quitter d'une image et donner la description textuelle. Si on veut plutôt du texte en une vidéo, vous voyez juste ici. Si on veut du texte pour une image, donc à partir de la description textuelle, transformée en image, vous avez l'ensemble des modèles qui fait cela ici. En Computer Vision, vous avez Image to Image. Si on va du côté du NLP, Natural Language Processing, l'usage la plus courante, vous avez l'ensemble des tâches qu'on peut réaliser en NLP. Vous avez notamment la génération du texte. Donc, si vous souhaitez avoir un modèle qui permet de générer du texte, vous avez juste ici. Vous avez notamment Llama, le modèle publié par Facebook qui est accessible gratuitement, même pour des usages commerciaux. Vous avez Llama juste ici en plusieurs versions. Il y a 3 versions, je crois. Il y a la version à 70 Go, 7 Go et 13 Go. Et pour pouvoir utiliser Llama, il faut absolument demander les accès. Comme vous le voyez là, moi j'ai déjà accès au modèle. You have been granted access to this model. De votre côté, il y aura un lien qu'il va falloir cliquer juste ici, renseigner vos informations et ensuite aller également sur le site internet de Meta, demander les accès. Donc, il y a 2 niveaux. On demande les accès sur Hugging Face. Il faut que l'adresse email que vous utilisez ici soit la même que l'adresse que vous utilisez ici. Donc, quand vous allez cliquer ici, vous allez renseigner vos informations. Vous cliquez aussi ici, vous renseignez vos informations. Et normalement, après 2 heures de temps max, je crois, vous avez accès à Llama et vous pouvez l'utiliser pour des usages personnels ou même commerciaux. C'est gratuit. Llama, c'est accessible gratuitement. En dehors de Llama pour la génération du texte, vous voyez, vous avez d'autres modèles que vous pouvez réutiliser. Vous avez également d'autres tâches, notamment Zero Shot Classification. En gros, vous avez un texte, vous souhaitez savoir à quelle catégorie le texte appartient. Vous pouvez donc utiliser les modèles qui sont disponibles ici pour pouvoir faire des Zero Shot Classification, notamment BART de Facebook. Vous avez quoi d'autre? Les modèles qui permettent de résumer du texte. Vous avez les modèles qui permettent de faire la traduction anglais-français et autres. Donc, si vous souhaitez mettre en place un robot qui permet de traduire, vous pouvez réutiliser le modèle qui est juste ici, qui permet de traduire d'une langue à une autre et l'ajouter
à votre outil. Vous avez également des modèles qui permettent de travailler sur des audios, par exemple text to speech. En gros, je donne du texte, ça me donne l'audio, text to audio. Donc, vous avez l'ensemble des modèles juste ici. Pour pouvoir utiliser un modèle sur Hugging Face, c'est très simple. En fait, vous cliquez juste sur le modèle ici que vous souhaitez. Vous cliquez ici sur Use in Transformers. Vous avez le code Python qui vous permet d'utiliser le modèle. Deux approches. Approche high level qui est très simple juste ici, juste avec une pipeline. Vous mettez la tâche, vous mettez le nom du modèle. Ou alors, modèle directement avec le tokenizer et autres. Donc voilà les deux approches, vous copiez, vous collez et vous suivez la procédure. Quoi d'autre sur Hugging Face? Vous avez également les bases de données. Donc en gros, vous voulez mettre en place des tâches précises. Vous avez l'ensemble des bases de données que vous pouvez utiliser. Par exemple, si je fais du Zero Search Classification, j'ai l'ensemble des modèles, des bases de données que je peux utiliser. Si je veux faire la génération, si je veux construire mon propre robot qui permet de générer du texte, vous avez l'ensemble des bases de données. Si je veux traduire, par exemple, le sommet, j'ai les bases de données. Donc, aujourd'hui, l'excuse, je n'ai pas de base de données pour faire des projets, n'est pas valide parce que vous avez les bases de données accessibles un peu partout. En dehors des bases de données ici, vous avez également cet espace qui vous permet de tester des modèles développés par la communauté. Par exemple, on peut tester le modèle qui permet de reconnaître un visage. Il suffit d'importer un visage ici et un autre, je prends celui-ci et je compare. Et il me dit les images sont différentes. Ça me dit si deux images sont différentes ou pas. Je peux comparer aussi ceci. Normalement, il va me dire les images, les visages sont similaires. Donc voilà à peu près des utilisations. Il y a quoi d'autre? Il y a un truc sympa, vous pouvez générer de la musique grâce aux outils d'IA. Vous avez ici Music Gen qui est disponible juste ici. En gros, à partir d'une description et peut-être un rythme que vous souhaitez avoir, ça vous génère une nouvelle musique. On va tester ici. Si je prends la description qui est juste là avec le rythme qui est là, ça va me permettre de générer de nouvelles musiques. Il y a un use case intéressant qu'on va développer ensemble, ce sera de créer un robot qui va permettre de décrire en audio une image. Comment ça marche concrètement? Première étape, je récupère mon image. À partir d'un modèle image to text, ça me décrit l'image, ok? À partir de cette description, je prends un large language model comme Llama ou encore GPT. J'invente une histoire autour de cette image. La description, je prends la description, je crée une histoire. À partir de l'histoire créée, je prends un modèle texte to audio pour raconter l'histoire. On fera ça ensemble demain. La musique vient d'être générée, on va l'écouter. Créer des images, c'est possible. Avec Hugging Face, n'hésitez pas à tester. Voilà, Music Gen qui permet de générer de la musique. Donc, en dehors de ça, qu'est-ce que vous avez d'autre intéressant? Vous avez également la documentation. Vous avez toutes les documentations, que ce soit les transformers dont je parlais tout à l'heure. Vous avez la description, comment ça fonctionne. Vous avez le hub qui vous décrit à peu près le hub Hugging Face, quoi. Vous avez dans la doc également les use cases possibles. Vous avez Gradio, on en parlera très bientôt. Ce que c'est, vous avez la documentation. Il y a quoi d'autre? Les tâches. Qu'est-ce que vous pouvez réaliser avec Hugging Face, que ce soit la classification d'images, la segmentation, la conversation, les chatbots. Donc, vous pouvez créer vos propres chatbots à partir de Hugging Face, faire de la traduction. Il y a pas mal de use cases. Maintenant, on va voir dans la pratique comment vous pouvez utiliser Hugging Face. On va voir 7 tâches essentielles. Premièrement, on va faire de l'analyse des sentiments. On va résumer des textes. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va tokeniser. On va faire de la zero shot classification. On va, à partir d'une image, décrire cette image. On commence d'abord par quoi? On commence par importer les packages, installer le package Transformers. Le Transformer, c'est ce qu'on a vu ici. C'est ça, Transformer, ça contient tous les Transformers disponibles sur Hugging Face. On va l'installer. Moi, je l'ai déjà fait. Normalement, ça me dit Requirement already satisfied. Première tâche, c'est l'analyse des sentiments. Pour analyser les sentiments, ça veut dire qu'on va donner une phrase et le modèle va nous dire si c'est positif, négatif ou neutre. Pour ça, on commence par importer la pipeline. C'est quoi la pipeline? Vous vous rappelez, au niveau des modèles, juste ici, je vous ai dit, il y a plusieurs façons d'utiliser le modèle. Quand je clique sur le modèle, je peux avoir soit à partir de la pipeline, en une ligne, utiliser le modèle qui est juste là. Je copie, je colle sur Python. C'est ce que j'ai fait ici. Sur l'analyse des sentiments, j'ai pris le modèle Tblat qui est juste là pour avoir les modèles. Pareil, vous venez au niveau de modèle, vous voulez faire de l'analyse des sentiments, donc c'est text classification, quoi. Vous cliquez là, vous avez l'ensemble des modèles qui permettent de faire la classification des textes. Vous avez Roberta qui est très connu et autres, donc n'hésitez pas à tester d'autres modèles.
Une fois que vous choisissez votre modèle, vous mettez la tâche. Tâche, c'est ce qui se trouve au niveau de la documentation. La tâche, vous pouvez avoir l'ensemble des tâches disponibles juste ici. Donc, je choisis la tâche. Je mets là, c'est Sentiment Analysis. Et je veux donc créer ma pipeline qui permet de faire l'analyse des sentiments. Et je l'applique à une phrase. Par exemple, j'aime beaucoup le coin stat. Dites-moi en commentaire si vous aimez le coin stat. J'exécute et ça me dit si la phrase est positive, négative ou neutre. Normalement, cette phrase, elle est positive parce que j'aime le coin stat, c'est positif. Et là, effectivement, il me dit la phrase est positive et ça me donne le score. Il y a le score, ça peut être négatif, ça peut aussi être neutre. Deuxième tâche intéressante, c'est faire de la traduction. Donc, vous pouvez créer vos robots qui permettent de réaliser de la traduction. Et pour ça, vous avez Translation English to French. Pareil, vous venez ici en fait dans modèle. Je vais faire de la traduction, ok? Je viens dans modèle. Ensuite, je filtre sur la tâche qui m'intéresse. Moi, je vais faire de la traduction. C'est la translation. Et traduction, je peux choisir la langue ici. Je veux le français. Par exemple, vous avez l'ensemble des modèles qui permettent de traduire. Par exemple, vous avez T5 Base de Google qui permet de faire la traduction. Et c'est ce que je vais utiliser en français. C'est ça que je mets juste là. Et je mets la phrase que je souhaite traduire à partir de la pipeline que j'ai construite. I am learning during the 30 days generative challenge. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous apprenez. Et on exécute, vous allez voir la phrase qui a été traduite en français. Juste avec une seule ligne de code, je crée mon robot qui traduit la phrase et c'est « J'apprends au cours du défi 30 days generative AI ». Vous voyez, quelques lignes de code, j'ai déjà créé en fait un outil super puissant qui permet de traduire. Troisième use case, c'est générer du texte. On a vu qu'on peut générer du texte avec GPT, mais GPT, c'est payant. Aujourd'hui, sur Hugging Face, vous avez Llama qui est accessible gratuitement, même pour des usages commerciaux. Ici, moi, je vais prendre le modèle GPT-2. Je ne vais pas prendre Llama. On va voir Llama dans une autre vidéo. Mais globalement, vous venez toujours ici dans modèle. Vous voulez faire de la génération du texte. Vous cliquez sur génération du texte, c'est juste ici. Text Generation. Et je veux que ma génération du texte soit en français. Je clique ici sur la langue, je vais mettre le français et ça me donne l'ensemble des modèles que je peux utiliser pour faire de la génération du texte en français. Et pareil, pour pouvoir avoir le modèle, je viens ici sur Use in Transformer et je copie et je colle dans mon document. C'est ce que j'ai fait ici. Après ici, pour la génération du texte, c'est un peu différent parce qu'il faut d'abord, première étape, faire la tokenisation, c'est-à-dire transformer la phrase en représentation numérique compréhensible par le modèle. C'est ce qu'on fait ici. On récupère en fait tokenizer du modèle pré-entraîné. Ensuite, une fois qu'on a récupéré, on prend le modèle. En input, on met la phrase. Le challenge 30 days generative AI, c'est. J'aimerais que ça complexe. Je rajoute un masque d'attention. N'hésitez pas à revoir la vidéo sur les transformers pour comprendre ce que c'est le masque d'attention. Et là, j'écris la fonction qui permet de générer du texte. Si j'exécute ceci, vous allez voir, ça va me générer une phrase, un message à partir de la phrase que j'aurais mis juste ici. Voilà. Le challenge 30 days generative AI, c'est pas pour tout de suite. Mais mon ami, c'est pour tout de suite. Mais je suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Vous pouvez utiliser GPT, vous pouvez utiliser Llama, pour pouvoir générer du texte, mais en quelques lignes de code, vous avez déjà votre outil qui permet de générer du texte. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle de la Zero Shot Classification. Qu'est-ce que c'est? En gros, à partir d'une phrase, à partir d'un document, l'algorithme sera capable de donner à quel groupe ça appartient sans avoir construit de modèle. En gros, je vais prendre un modèle pré-entraîné, donner mon texte, donner les catégories et ça va me donner à quelle catégorie le texte appartient. Est-ce que c'est la politique? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est l'éducation? Bref, sans avoir besoin de construire un modèle, je vais prendre le modèle par exemple pour pouvoir faire Zero Shot Classification par exemple. Je viens toujours là, modèle, et je vais au niveau de Natural Language Processing, je mets Zero Shot Classification. Et vous allez voir l'ensemble des modèles que vous pouvez utiliser. Moi, je vais utiliser ceci. Le BAD, pareil, Use in Transformer, vous avez ça ici. Et que je remets là, juste là. Zero Shot Classification, le modèle de Facebook. Et je mets cet article traite de l'importance de l'intelligence artificielle dans notre société. Et je lui demande, est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est la politique? Est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est l'économie? Et j'exécute. Il va me donner à quelle catégorie ça appartient. Par exemple, ça peut être intéressant si vous pouvez classer vos emails, par exemple, en fonction des catégories. Vous pouvez créer un robot qui classe en fait des emails et vous donne des catégories. Et vous voyez, ça vous donne le score d'appartenance de chaque catégorie. On voit que le score le plus important, c'est technologie. Donc, cet article traite de la technologie. C'est à peu près ça. Le cinquième use case qu'on voit maintenant, c'est la tokenisation. Tokeniser, c'est quitter
d'un espace textuel à un espace numérique que nos algorithmes vont comprendre. Chaque algorithme a sa propre méthodologie de tokenisation. Si on prend par exemple le modèle BERT de Google, vous voyez, tokeniser, on peut récupérer en fait le tokeniseur de ce modèle from preprint. On prend le modèle, donc, le tokeniseur du modèle BERT, et ensuite j'applique le modèle, je crée ma pipeline et je la mets sur le modèle sur le tokeniseur. Je choisis le tokeniseur que je vais développer juste ici parce que par défaut, on peut rajouter le tokeniseur dans la pipeline. Et je mets la phrase « Je suis ravi de découvrir des tutoriels sur l'intelligence artificielle ». Et là, j'applique, vous allez voir comment est-ce que ça a représenté ce texte. Et ça va me donner même le sentiment à la fin. Vous voyez, ça donne les tokens de jeu. Voilà, le numéro 101 suit, ceci ira, ça divise. Ce n'est pas tous les tokeniseurs qui vont tokeniser soit par mot, soit par caractère. Parfois, c'est même, comme vous le voyez ici, ça a tokenisé un peu de façon spéciale, ravi. Ça n'a pas mis mot par mot, mais segment par segment, quoi. Une fois que c'est fait, bon, vous allez voir l'ensemble des méthodes. Ça, c'est la tokenisation de la phrase. Vous avez l'ensemble des tokens et vous avez comment est-ce que j'arrive à décoder les chiffres qui sont jusque là. Vous voyez, c'est ça la phrase de décoder à partir de la tokenisation que j'ai réalisée. 6e use case qui est très intéressant, c'est réaliser le résumé. Vous pouvez aujourd'hui créer des robots qui permettent de faire des résumés en utilisant les modèles pré-entraînés. Pareil, je viens ici, je viens d'un modèle, je vais faire le résumé, je choisis ma tâche. Ici, je vais faire summarization. Et si je fais un résumé en français, je précise la langue, mais vous avez ici l'ensemble des modèles que vous pouvez utiliser pour faire un résumé. Et pour résumer, je reviens là, j'applique toujours summarization, je mets mon modèle BAT, je mets mon texte, ça peut être beaucoup plus long, et j'exécute ça, me fait le résumé, le nombre maximum, le nombre min, et ça me fait le résumé. Mais ici, comme je n'ai pas forcément beaucoup de texte, je pense que ça ne va pas faire grand-chose, parce que mon texte, il est court. Vous voyez, ça m'a juste donné le texte initial, mais si le texte il était beaucoup plus loin, ça allait me faire le résumé du texte. Vous pouvez également générer du texte à partir des images. On peut créer un robot qui va donner la description textuelle d'une image, décrire l'image. Pour ça, je vais ici dans modèle. Moi, je vais faire l'image, c'est plus image to text, c'est multimodal, image to text, donc à partir de l'image, la description. Et je choisis ce modèle self-false. Pareil, si vous venez ici, vous voyez comment est-ce qu'on récupère en fait le modèle. Je copie, je colle. C'est juste ça, ce que j'ai fait ici. Vous avez ici, c'est ça ici. Mais en plus, comme cette fonction me donne la description en anglais, j'ai rajouté une couche qui permet de traduire en français. Et une fois que c'est fait, je retourne l'image traduite. On va par exemple utiliser l'image que j'ai mis juste ici. On va créer un modèle qui va permettre de décrire cette image. On va voir comment est-ce qu'il va décrire l'image. Voilà l'image. Juste là, je suis devant la BCE. On voit ce qu'il va dire. Si j'exécute cela avec la photo que je lui ai donnée, il faut que j'exécute ça en avant. Et je réexécute ça. Ça va me donner la description de l'image que vous voyez juste là. On va voir quelle est la description que cet outil va donner sur cette image. Voilà, ça a terminé. Il y a une femme debout à côté d'un panneau sur le côté de la route. Waouh! On vient de créer un robot qui permet de décrire des images. Effectivement, il y a une femme sur la photo qui est tenue devant un panneau. Moi, j'aurais aimé qu'il parle peut-être du texte qui est là, de la BCE et autres, mais non. Il y a une femme debout à côté d'un panneau. Vous voyez que vous pouvez créer des outils comme ça qui décrivent des images. Demain, on verra ensemble comment passer de cette description à une histoire en audio. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez appris. Comment vous trouvez Hugging Face? Moi, je le trouve génial. N'hésitez pas à l'explorer. Et je vous informe que le challenge 30 Days of Generative AI n'est pas terminé. On va terminer ensemble les 30 jours. Je sais, j'ai fait une petite pause parce que j'étais en Allemagne, à Francfort. J'ai fait une semaine, donc je n'avais pas forcément les dispositions pour réaliser les vidéos. Ne vous inquiétez pas, je suis de retour et on va terminer les 12 vidéos suivantes ensemble. Il y a pas mal de choses que je dois encore partager avec vous. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez appris depuis le début de ce challenge. Qu'est-ce que vous en pensez? Likez, commentez, partagez parce que c'est comme ça les amis que vous soutenez la chaîne. C'est comme ça qu'on va grandir ensemble. Prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye!